De ce que j'ai compris, il y a des cycles de sommeil qui durent à peu près 1 heure et demie. Donc en fait, à chaque fois que je mets mon réveil, donc ça on va y revenir et vous allez me dire si c'est vrai, faux, etc. Mais en tout cas, à chaque fois que je mets mon réveil, je compte en tranches d'1 heure et demie. Et là, en gros, j'avais le choix entre... Enfin, je pouvais le mettre dans 5 heures et demie, mais c'est pas des tranches d'1 heure et demie. Du coup, je l'ai mis dans 4 heures et demie. Donc j'ai préféré dormir moins, mais me réveiller à un moment d'un cycle. Est-ce que j'ai bien fait? Qui souhaite répondre? On peut tous répondre, mais Sylvie, d'abord. C'est très intéressant comme raisonnement, parce que c'est un raisonnement qui est basé sur une connaissance qui est tout à fait théorique, mais après, en fait, c'est une moyenne. Et la deuxième partie de la nuit, les cycles n'ont en réalité pas réellement 1 heure et demie de durée. Donc, ce qui est bien, c'est de se réveiller à la fin d'un cycle, mais ça ne sera pas nécessairement au bout de 3 cycles pour 4 heures et demie. Et du coup, en fait, vous vous êtes amputé du sommeil que vous auriez pu avoir, alors qu'en fait, il vaut mieux, si vous pouvez vous lever à 5 heures, bah, vous programmez le réveil à 5 heures et puis basta. Je peux rajouter aussi une petite chose, c'est qu'il y a des notions très individuelles. Par exemple, pour les sportifs qu'on suit, il est très important de savoir la durée d'un cycle idéal, en sachant qu'il y a des gens qui sont à 1h15, d'autres à 1h30, d'autres à 1h15. Donc, il y a une individualisation. Le début de la nuit, les cycles sont souvent bien fixés. Par contre, comme le dit Sylvie, en fin de nuit, c'est plus du tout la même chose. Ah d'accord, donc c'est-à-dire qu'en fait, même si j'arrive avec le temps à connaître mon cycle exact via des applis, et d'ailleurs si vous avez des techniques pour ça, avec grand plaisir. Si je connais mon cycle exact, même si je sais ça, en fait, ça va servir à rien puisque plus j'avance dans la nuit et moins Ça va se modifier. Oui, puis il y a un petit point qu'on peut aussi rajouter, c'est que tout ça, c'est d'autant plus individualisé que ça dépend de ton chronotype. On va en parler, j'imagine, Ouais, hein, ouais. mais on ne sait pas encore si tu es couche-tard, lève-tard ou couche-tôt, lève-tôt. On peut imaginer que tu es plutôt couche-tard, lève-tard, mais peut-être qu'on se trompe, tu vas nous dire. Et donc, si tu es couche-tard, lève-tard, il vaut mieux dormir le plus possible parce que tu vas rater une grosse portion de ta nuit biologique. Donc, réfléchir de cette manière-là, ça risque là encore de t'amputer d'un sérieux morceau de sommeil dont tu as bien besoin. Alors c'est une question que je voulais poser bien plus tard, mais vu qu'on y est, let's go. Je pense que je suis couche-tard, lève-tard. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce que je peux devenir couche-tôt, lève-tôt? Beaucoup d'efforts, oui. Et un bon réveil, et du sport, Ok. et de la lumière, ça aide, mais devenir, non. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, je peux m'acclimater Voilà, au fait de me coucher tôt et de me lever tôt, mais ça sera pas ce que je suis vraiment. ce sera toujours un effort. Et donc du coup, C'est comme un ressort. Si vous avez un ressort, vous le tirez, oui, il est plus long, mais dès que vous le rachez, il revient à sa taille normale.